Deuxième instruction. Alors, je me suis aperçu que j'avais perdu, pour une fois que j'avais la possibilité d'être clair, une belle occasion de le faire, parce que j'ai tout de même un certain nombre de notions qui sont à peu près structurées, que j'ai réussi à mettre en place. Alors, avant de me lancer dans des digressions, des développements et des explications plus ou moins subtiles, je vais vous offrir un rappel matériel, didactique, schématique, donc trompeur, parce que tout ce qui est schématique est trompeur, mais enfin, c'est quand même utile, de tout ce que j'ai commencé à dire depuis le début de l'année scolaire, et de ce que je voudrais dire maintenant. Je suis donc parti des trois conseils évangéliques: chasteté, pauvreté, obéissance. À propos des trois conseils évangéliques, j'ai distingué, je vous le disais au début, hier soir, ce que j'appelle une sagesse obligatoire et une folie facultative. Donc, sagesse obligatoire de la pauvreté, folie facultative, sagesse obligatoire de la chasteté, folie facultative de la chasteté, sagesse obligatoire de la pauvreté, folie facultative de la pauvreté, sagesse obligatoire de l'obéissance, dont nous n'avons pas encore parlé, folie facultative de l'obéissance. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est bon. Bien. Alors, en outre, à propos de la pauvreté, ça j'ai oublié de leur dire hier soir pour ceux qui n'étaient pas là avant, j'ai distingué trois niveaux ou trois domaines de la pauvreté. Ce que j'appelle la pauvreté métaphysique, la pauvreté physique et la pauvreté persécutée. Je vous avais expliqué ça la dernière fois, je le rappelle d'un mot: la pauvreté métaphysique, c'est la situation de la créature en face du Créateur et la prise de conscience de cette situation, avec des aggravations possibles, si j'ose dire, quand la créature se découvre pécheresse, par exemple, ou incapable de rejoindre le Créateur pour quelque raison que ce soit. Pauvreté physique, c'est pas trop difficile à comprendre. La seule difficulté à propos de cette notion, on sait bien ce que ça veut dire d'être pauvre matériellement, de toutes les façons possibles. D'ailleurs, la maladie en est une. Il n'y a pas que la question financière. Il y a toutes sortes de pauvretés possibles dans la vie: pauvreté de l'intelligence, pauvreté de la volonté, chez les névrosés que nous sommes tous plus ou moins, pauvreté de la culture, pauvreté de tout ce que vous voudrez. Bien, toutes les pauvretés possibles et imaginables. J'ai dit que cette pauvreté-là coïncidait à peu près avec le châtiment de nos premiers parents. Tu seras pauvre, ça revient un peu à dire ça, la grande pauvreté physique étant par excellence la mort elle-même. Voilà. Tu retourneras en poussière. C'est la pauvreté des pauvretés, celle-là, qui résume, qui consomme toutes les autres. Donc c'est pas difficile à comprendre. Ce qui est difficile à propos de cette notion de la pauvreté physique, c'est de la distinguer clairement de la pauvreté persécutée, qui en est une aggravation et une complication. La pauvreté persécutée, c'est la pauvreté physique, mais en proie à la persécution du démon en fin de compte, du démon se servant plus ou moins des créatures humaines, mais toujours à l'arrière-plan, derrière les créatures humaines, et quelquefois sans les créatures humaines, mais se servant de la maladie, des épreuves, de tout ce que vous voudrez. Alors, un persécuteur qui aggrave les choses, qui leur donne une dimension écrasante, ténébreuse, angoissante, horrible quelquefois. Vous voyez ? Alors là, nous entrons dans un domaine qui nous rapproche du mystère de la croix, et qui n'est plus purement et simplement la pauvreté. La pauvreté est une béatitude. La misère, la détresse, l'angoisse ne sont plus une béatitude de la pauvreté. C'est peut-être la béatitude des persécutés, c'est peut-être la béatitude de la croix, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est une autre dimension, c'est une autre profondeur, plus difficilement accessible à tous les points de vue, plus difficilement accessible à supporter, et plus difficilement accessible à comprendre, à admettre, à envisager, à saisir comme une béatitude. Vous voyez, il est plus facile de pressentir la béatitude physique comme
de la pauvreté comme une béatitude que la béatitude de la persécution comme une béatitude. C'est quand même plus difficile. C'est pour ça que je fais un sort spécial à ce que j'appelle la pauvreté persécutée. Vous voyez. Et ça me permet, entre autres, de rejoindre une distinction courante, sinon classique, courante entre pauvreté et misère. Vous voyez, quand on dit la pauvreté peut être suffisamment bonne pour être recherchée, pour être volontaire, alors que la misère ne doit pas être recherchée, ne doit pas être volontaire. Eh bien, en effet, on peut vouloir la pauvreté, on ne peut pas rechercher la persécution. Vous voyez, on peut l'accepter. Mais rechercher la persécution, ça, c'est presque une contradiction dans les termes. Alors, la notion de misère, quand on atteint un degré de pauvreté matérielle, par exemple, tel que la vie n'est plus humaine mais infra-humaine, alors, pour moi, ça n'est plus purement et simplement la pauvreté physique, c'est la pauvreté persécutée, parce que c'est le fruit d'un endurcissement des puissants et des riches qui fait que ça dépasse quand même les proportions normales que le Créateur lui-même avait prévues pour la pauvreté physique à la suite de la faute originelle. Vous voyez, je pense que c'est à peu près clair, je suis obligé de le répéter, et ça doit tout de même mettre les idées en place. Pour l'obéissance, je n'ai pas encore fait de distinction, puisque je n'ai pas encore abordé le problème très difficile de l'obéissance, alors restons-en là. Mais alors, pour la pauvreté, à chacun des stades de profondeur ou des couleurs de la pauvreté, je distingue de nouveau une sagesse obligatoire et une folie facultative. Voyez, au niveau de la pauvreté métaphysique, il y a une sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique dont je vous ai parlé hier soir et la dernière fois, et qui consiste à accepter une morale purement et simplement. C'est le minimum élémentaire de pauvreté métaphysique auquel un chrétien doit consentir. Vous voyez comment ça se met en place. Par contre, il y a une folie facultative de la pauvreté métaphysique dont je vous ai parlé un peu la dernière fois et très très peu hier soir, et sur laquelle nous allons peut-être revenir ce matin. Je ne vous le promets pas tout à fait, je vous dirai pourquoi. Bon, pour la pauvreté physique ou matérielle, il y a une sagesse obligatoire qui correspond, je l'ai dit souvent, à la malédiction du Christ sur les richesses de toutes sortes, parce qu'elle nous offre une consolation qui permet d'échapper à la condition humaine. Dieu a voulu qu'à la suite de la faute originelle, nous soyons pauvres. Accepter cette pauvreté physique, c'est une béatitude. La refuser, c'est une malédiction. Voilà. Alors ça, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ça revient à accepter la condition humaine sans tricher. Je l'ai souvent dit, je ne veux pas m'y étendre trop parce que je veux faire un résumé didactique ce matin, mais il y a toutes sortes de péchés qu'on dénonce d'une autre façon et qui trouveraient place ici. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui caractérise la convoitise dans tous les domaines? C'est qu'on se sert des richesses dans tous les domaines, culturelles, spirituelles, intellectuelles, surnaturelles et matérielles, bien entendu, pour échapper à la condition humaine en ce qu'elle a de pas drôle, pénitentiel, vallée de larmes. On ne veut pas être dans une vallée de larmes. Voilà. On a décidé que nous, on échapperait à la condition humaine sur ce point. Bon. Alors ça, malheur à vous qui faites ça. Vous voyez, ça c'est une sagesse obligatoire de la pauvreté physique. Il y a un minimum à accepter. C'est pas un minimum quantitatif, c'est un minimum de consentement à la situation. Et ce minimum va quand même très loin. Et à chaque fois que nous nous révoltons d'une manière trop... non pas contre et encore, j'aurais bien à dire, parce que les grosses catastrophes qui relèvent de la pauvreté persécutée doivent provoquer normalement un écrasement, un accablement de la psychologie humaine, pas une révolte.
Et alors c'est encore beaucoup plus vrai des petites catastrophes de la pauvreté physique normale. Parmi ces petites catastrophes, je suis obligé de ranger la mort. Ça peut paraître un peu fort de tabac ce que je vous dis là, mais enfin tout de même, quand à 99 ans, hein, le grand-père ou la grand-mère continue à vivre, et puis si on apprend qu'il lui arrive un accident quelconque, cardiaque ou autre, et puis qu'il est mort à 99 ans et demi ou à 100 ans et 3 mois, bah, on considère quand même pas ça comme une catastrophe. On dit, bah, faut tout de même bien que ça arrive un jour. Hein, bah, qu'est-ce que vous voulez? Et quelquefois même, on considère ça comme une délivrance pour tout le monde. Mais... hein, donc, vous voyez, la mort n'est pas forcément toujours cette chose horrible et révoltante. Elle peut apparaître comme, oui, quelque chose de pas drôle, bien sûr, mais qui relève de la pauvreté physique. Pas spécialement persécuté, normal, je dirais presque. Bon. Eh bien, qu'il s'agisse de ça, ou qu'il s'agisse d'un échec à l'égard d'une ambition quelconque, ou d'un échec dans le domaine amoureux, ou d'un échec... Bon, il peut arriver qu'on se révolte. Vous voyez? Eh bien, si on se révolte contre des choses de ce genre, eh bien, c'est qu'on manque à la sagesse obligatoire de la pauvreté physique. Vous voyez? Voilà. On n'accepte pas la condition humaine. Je ne vous dis pas que ce soit facile, je suis premier à savoir par expérience ce que ça veut dire que d'être tenté contre cette sagesse obligatoire, mais je n'ai pas le droit pour autant de cesser de l'enseigner comme une sagesse obligatoire. C'est pour vous montrer que cette sagesse obligatoire va assez loin dans ses exigences et qu'elle couvre en un sens toute la morale chrétienne. Mais c'est pour vous montrer aussi que quelqu'un qui prétendrait pratiquer la morale chrétienne impeccablement, sans avoir au fond de son cœur avalé que la vie n'est pas drôle, eh bien un jour ou l'autre il se révoltera contre cette morale. Vous voyez, l'âme de la morale chrétienne, c'est d'avaler que la vie n'est pas drôle. Et à partir du moment où, je ne veux pas trop m'étendre, il faut que je fasse attention parce que c'est un résumé didactique, mais à partir du moment où on avale au fond de son être, on est vraiment réconcilié avec cette idée que la vie est une pénitence, quoi, ça revient à dire en termes plus distingués, alors la porte est ouverte à la consolation d'Israël, à la consolation que Dieu, lui, veut nous donner. Là est les consolations. Alors là, cette consolation, et ces consolations sont multiples, naturelles et surnaturelles, groupées autour de la promesse de la vie éternelle dans la personne du Christ. Bon, alors ça ne manque pas, mais c'est Dieu qui les donne. Alors là, ça va. Et il faut les accueillir comme on accueille la pénitence. Comme me disait un père, il faut accueillir les bonbons comme on accueille les pilules, et réciproquement. Hein? Avaler la pilule et recevoir les bonbons. Il n'y a pas de raison de faire la petite bouche. Mais c'est autre chose d'accepter ça comme venant de Dieu ou de vouloir le rapiner. Ah, là, ça va contre la sagesse obligatoire de la pauvreté physique. Bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire par là. Quant à la folie facultative de la pauvreté physique, alors c'est à ça que je voudrais en arriver. Ça, c'est mon thème de prédilection ce matin et ce soir. Donc, n'en parlons pas pour le moment. Continuons à parcourir les cadres dans lesquels j'essaie d'insérer ce que je vous dis. Alors, la pauvreté persécutée nous fait sortir des limites du mystère de la pauvreté proprement dite, précisément parce qu'elle ajoute à la pauvreté des données nouvelles. Y a-t-il une sagesse obligatoire de la pauvreté persécutée? Je ne l'exclus pas, mais il est très difficile, il faut faire intervenir d'autres notions pour la comprendre que ce que je vous dis là. Il faut faire intervenir la rédemption, le péché, enfin des tas. Tout un tas de trucs dont je n'ai pas l'intention de vous parler pour le moment. Donc nous laisserons de côté carrément, au cours de cet examen des conseils évangéliques, tout ce qui concerne la pauvreté persécutée. Nous y toucherons par petites pointes de temps en temps, des petites touches, hein. Mais enfin, nous n'affronterons pas ce mystère qui est beaucoup plus complexe et difficile et que je me prépare à aborder plutôt le mercredi d'ailleurs que au cours des récollections. Donc, qu'il s'agisse de la sagesse obligatoire, s'il en est une, ou de la folie facultative, alors là, il y en a sûrement une de la pauvreté persécutée, nous la laissons de côté. Simplement, je vous ferai remarquer que chez beaucoup de pauvres héroïques, comme François d'Assise ou Charles de Foucault, par exemple,
bien, intervient d'autres éléments que la folie même de la pauvreté physique. Il y a une folie de pauvreté persécutée, soit la folie de la charité pour soulager ceux qui sont persécutés, la folie qui inspire Mère Teresa à Calcutta, qui inspirait Saint Vincent de Paul, enfin, la folie de la charité qui est bouleversée de compassion parce qu'il y a des gens qui sont dans une détresse exceptionnelle qui est celle précisément d'être persécutés par le démon ou par les hommes, et alors on éprouve le besoin de se livrer à leur service corps et âme. Bon, c'est une folie facultative, mais c'est une folie que j'appellerais plutôt la folie de la charité compatissante, plutôt que la folie de la pauvreté proprement dite. Naturellement, dans le concret, comme je vous l'ai dit, ça se mêle, ça s'arrange très bien. Enfin, distinguons pour unir, comme dit Varitin. Bien. Il peut exister aussi une folie de la charité persécutée qui aille encore plus loin et qui veuille, comme François d'Assise, participer, achever dans son corps et dans son cœur ce qui manque à la passion du Christ, être stigmatisé par la passion. Alors ça, c'est vraiment la folie de la croix. Et alors là, nous décollons du domaine de la pauvreté proprement dite. C'est dans la coulée, bien sûr, c'est dans la continuité, mais enfin ça ajoute des dimensions qui sont beaucoup plus mystérieuses, beaucoup plus difficiles à expliquer, donc je ne m'occupe pas de ça, hein, pour le moment. Enfin, c'est pas dans mon horizon immédiat. Bon, quant à l'obéissance, eh bien nous allons y revenir. Une dernière remarque avant d'aborder mon objet propre de ce matin, qui est la folie de la pauvreté physique. Je vous ai dit hier soir que, justement, la sagesse de la chasteté, la sagesse obligatoire de la chasteté, au fond, ce qui fait difficulté à nos contemporains pour la comprendre et pour l'accepter, c'est la sagesse obligatoire de la pauvreté. Je vous l'ai dit. Il y a des couloirs communiquant entre les différentes catégories que je viens d'établir. Alors je vous répète ce que je vous ai dit ce soir, mais je pense que c'est plus clair. Vous voyez, j'ai voulu répéter ce que nous avions vu, j'ai voulu le parcourir, et puis quand j'ai voulu parler de la sagesse obligatoire de la chasteté, je me suis aperçu qu'il était impossible d'en parler sans parler de la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique, là dans le cas, hein, parce que en fait, à propos de ce problème de la chasteté et de l'érotisme, c'est la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique qui est contestée par nos contemporains. Voilà ce que je vous ai dit hier soir. Bon, la sagesse obligatoire de la pauvreté métaphysique étant donc évoquée ainsi, je ne veux plus y revenir pour le moment. Quant à la folie de la pauvreté métaphysique, c'est-à-dire la pauvreté spirituelle, j'en ai longuement, souvent parlé, je l'ai évoqué la dernière fois, je n'ai pas l'intention d'y revenir ex professo ce matin, bien que ce soit capital, et qu'en particulier, il est impossible de comprendre vraiment ce qu'est la pauvreté, la folie de la pauvreté dans le domaine physique, ce qu'on va appeler la pauvreté volontaire, si elle n'est pas sous-tendue par le pressentiment de la folie de la pauvreté métaphysique, c'est-à-dire la joie de n'être rien dans la main de Dieu, parce que on sent que Dieu pleure sur notre pauvreté, ce que je vous ai dit la dernière fois. L'âme de la pauvreté métaphysique folle, c'est de pressentir que plus nous sommes pauvres, plus nous sommes misérables, plus nous sommes malheureux, plus nous sommes en détresse, plus Dieu a pitié de nous. Et comme saint Paul dit que la sainteté, la perfection chrétienne, ce n'est pas une question d'effort ni de record, mais de Dieu qui s'attendrit, au fur et à mesure qu'on comprend ça, qu'on a absolument besoin que Dieu ait pitié de nous, alors on essaie de voir ce qui pourrait bien l'attendrir, et ce qui pourrait bien l'attendrir, c'est pas de faire des prodiges artificiels de pauvreté, c'est tout simplement de plonger d'une manière un peu folle, et au-delà de ce qui est obligatoire, dans la conscience d'être en dessous de tout. Voyez, d'être en dessous de tout, métaphysiquement, physiquement, moralement, de toutes les manières. Autrement dit, il ne s'agit pas de fabriquer des échecs pour le plaisir, plus ou moins pathologique, de se considérer comme un pauvre type, mais il s'agit de remarquer qu'il y en a suffisamment dans notre existence pour qu'on en profite. Voyez, et qu'on soit en quelque sorte avide de ne pas rater le fruit des échecs et des souffrances et des démonstrations qui nous sont faites à tout instant qu'on est vraiment lamentable. On n'a pas besoin de les chercher très loin, ces démonstrations. Il suffit de pas les fuir. Voyez, la folie de la pauvreté métaphysique ne consiste pas du tout à faire d'une gymnastique impossible pour se dire je ne suis rien, je ne suis rien. Non, ça consiste au contraire à cesser de faire une gymnastique impossible pour fermer les yeux à l'évidence quotidienne qui nous est abondamment et surabondamment démontrée par les événements, par les autres, hein,
je l'ai dit, il y a une exploitation de cela dans le domaine de la charité fraternelle, je l'ai dit au cours d'une récollection au Cénacle. Les autres nous disent un tas de choses. Ils n'en disent pas le quart devant nous de ce qu'ils disent derrière, d'ailleurs. Proust dit que quand on entrevoit ce que peut être notre visage aux yeux des autres, ça fait un drôle d'effet. Il y aurait une autre expérience qui serait à souhaiter, qui serait bien plus intéressante que celle-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne... Non, je ne sais pas pourquoi. Hein, ça va peut-être venir avec la technique. Ce serait un des rares fruits vraiment satisfaisants de la technique, mais dangereux. Parce que c'est un remède de cheval, alors celui-là. Ça consisterait à être purement et simplement filmé de temps en temps, hein, avec les paroles. Et puis qu'on nous projette ça de temps en temps. Une fois qu'on l'a complètement oublié, 3 ans après. Tiens, regarde ce que... Voilà. N'est-ce pas 14 février 1900 ans, à telle heure, tel jour. Regarde. C'est bon. Pas de commentaires. Puis on voit. Ça serait vite fait, vous savez. Les psychologues disent que ça provoquerait des tentations de suicide. Chez beaucoup. Le simple fait de voir ce qu'on a, de voir la tête qu'on a. J'ai fait cette expérience en tout petit et je ne suis pas la seule à le dire. Entendre sa voix est une épreuve. Je plains ceux qui, comme Salvador Dali, je suppose, sans vouloir faire de jugement téméraire, y trouveraient quelque satisfaction. Mais je pense que, comme moi, la plupart de ceux qui entendent leur voix reçoivent un choc, vous savez. Je dis, c'est ça, moi. Voilà ce que je suis. Alors, dans les disputes qu'on a avec les frères ou des choses comme ça, si simplement on pouvait nous projeter le spectacle, il n'y aurait pas besoin de discours. Parce que justement, alors là, on verrait comment ils nous voient. Ils nous voient vraiment comme on est. Je ne parle même pas des interprétations qu'ils peuvent faire du fait de leur mentalité à eux, mais simplement de ce qui est visible, vu du dehors, une fois qu'on est dégagé, qu'on on entend son ton, qu'on n'entend pas d'habitude, qu'on entend son geste, qu'on voit son rythme, mais on a envie de tuer cet être-là tout de suite. Vous voyez, c'est pas difficile, ça. Malheureusement, Dieu, je ne sais pas pourquoi, ne nous offre pas ça avant le jugement particulier, paraît-il. Hein. Ou alors la lumière est encore beaucoup plus impitoyable du point de vue de la vérité, elle n'est pas impitoyable au point de vue de la miséricorde. Oh non. Mais au point de vue de la vérité, évidemment, c'est beaucoup plus radical. Alors là, Bien. Alors si vous voulez connaître un peu la pauvreté métaphysique, vous orienter un peu vers la folie de la pauvreté métaphysique, demandez la grâce que les pères de l'Église, c'était ça, ils disaient au fond toute la perfection chrétienne, se connaître, connaître Dieu. Se connaître, c'est ça que ça veut dire. C'est pas le résultat d'un examen de conscience à la Mène de Biran, ni même à la Freud. Ça ne suffit absolument pas. Quoique, les psychanalystes sont considérés comme redoutables, précisément parce qu'il y a tout de même un petit aspect où on se voit sous un jour qu'on ne prévoyait pas, et qui est quand même plus effrayant qu'on ne le soupçonnait. Mais c'est pas la grande vérité, ça. La grande vérité, c'est de se voir dans la lumière de Dieu. C'est un traumatisme fantastique. Eh bien, demandons que goutte à goutte, au moins ça, autant que nous pouvons le supporter, comme le disait le Christ à Pascal, si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur. C'est ça. Si tu te voyais comme je te vois, tu ne pourrais plus espérer. Alors, bon, il faut le croire, ça, vous savez. Et justement, l'opinion que les autres ont de nous devrait nous aider à le soupçonner. Elle nous paraît fausse, elle nous paraît injuste. Elle est fausse, elle est injuste, parce qu'elle est colorée de leur propre péché, de leur propre ténèbres, de leur propre dureté. Mais elle est en dessous du compte, quand même, toujours, quant à la vérité de ce que nous sommes. Si les autres avaient beaucoup plus d'amour pour nous qu'ils n'en ont, évidemment, ils nous jugeraient moins durement, mais ils nous jugeraient beaucoup plus impitoyablement. Ce sera encore plus radical, tout en nous offrant la miséricorde de Dieu. Alors, c'est là où je dis, essayons de profiter de tout ce qui nous est offert dans la vie pour ne pas passer trop durement. C'est un grand drame qui se joue là, à côté de ces perches que Dieu nous tend.
pour supporter une dose homéopathique, un vaccin. J'en sais quelque chose en ce moment. La découverte de soi-même est une terrible maladie. Je vous dis, c'est un traumatisme à rendre fou. Bon, eh bien, demandons à être vaccinés par des doses atténuées de cette découverte. Et les doses atténuées de cette découverte, mais c'est tout ce que nous les refont tous les jours, seulement nous les repoussons. Vous voyez, au-delà de quand on s'accuse d'être en colère, etc., ce que je pourrais faire depuis, il n'y a pas encore beaucoup plus d'une heure que ça m'est arrivé, bon, eh bien, quand on s'accuse de ci, de ça, j'ai pas été patient, j'ai pas su me contenir, etc., ben, on accuse la surface de la faute, la profondeur de la faute, c'est de ne pas avoir accepté de profiter de l'occasion à propos de laquelle on s'est mis en colère pour se connaître un peu mieux dans sa misère. Repousser cette connaissance irremplaçable parce que justement tolérable malgré tout, qui provoque une réaction atténuée comme les vaccins et qui permet justement, le jour où la maladie véritable viendra, c'est-à-dire la grande lumière de Dieu, eh bien de tenir le coup, de ne pas désespérer. Au fond, c'est ça. Vous voyez, ce qui m'effraie, ce qui fait que je suis obligé de faire appel à toutes les ressources de mon espérance, quand je vois la conduite de certains, c'est que je me dis, bon, puisqu'ils n'acceptent pas une dose homéopathique de lumière, comment feront-ils quand il faudra qu'ils prennent toute la dose? Exactement comme on se dirait de quelqu'un qui n'accepte pas un vaccin, comment fera-t-il quand le microbe arrivera en masse? J'avoue que là, j'ai peur et qu'il me faut toutes les ressources de ma confiance théologale pour dire à Dieu, arrangez-vous. Et alors, il n'y a pas à s'étonner que de choses assez étranges, quelquefois, dans la vie des gens, parce que Dieu est ingénieux et que sa miséricorde n'est pas à bout d'astuces pour arriver à nous faire avaler la couleuvre de ce que nous sommes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la pauvreté métaphysique. Je pourrais en dire bien plus, mais ce n'est pas mon sujet. Et j'en arrive alors à la folie de la pauvreté physique, autrement dit de la pauvreté volontaire. En un sens, c'est extrêmement simple. Et alors, là, indiscutablement, évangélique, puisque ça se raccroche à une parole précise du Christ au jeune homme riche. Une chose te manque encore. Le jeune homme riche qui se présente très impatient de perfection, d'amour, de générosité, pour avoir la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et qui se rend justice à lui-même en toute humilité, là, je crois, quand il constate humblement que il a pratiqué les commandements depuis toujours. Alors le Christ ne dit pas non, il lui dit pas tu ne te connais pas toi-même, va voir le psychanalyste et puis tu verras ce qu'il en restera de ta soi-disant vertu. Non, il reconnaît que c'était vrai parce qu'il a été protégé. Il lui dit simplement une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, ce qui te fera, entre parenthèses, un trésor dans le ciel, et puis, suis-moi. Voilà. C'est ça la folie de la pauvreté volontaire. Voyez, si on découvre que dans Charles de Foucault, après avoir fait ça, car il a évidemment fait ça, une fois entré à la trappe, il dit ça ne suffit pas, ils ne sont pas assez pauvres. Alors là, je crois que c'est la folie de la pauvreté persécutée, parce qu'il voit justement qu'il y a des pauvres persécutés par le monde capitaliste, etc. C'est la folie de la charité, c'est la folie de la compassion, c'est même déjà peut-être la folie de la croix. Enfin, c'est une autre folie que celle de la pauvreté volontaire pure et simple qui soulève Charles de Foucault. Bon, et très authentiquement, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ça, exactement ça. N'est-ce pas ? C'est d'entendre cette parole. Je ne sais plus, récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait été poursuivi toute sa vie par cette parole. Je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'est un religieux ou un laïc, je ne sais pas. Mais il a entendu ça. Je crois que c'est celle-là. Une chose te manque encore, va, vends tout ce que tu as, puis... Bon. Eh bien, quelques remarques. Comme ça, hein, parce que là, nous sommes devant une montagne, hein, une mine. Nous ne sommes pas près de la quitter, je l'espère.
Alors commençons par des remarques. Ceci n'est plus prêché. Ceci n'est plus prêché. Je précise bien, n'est-ce pas? Vous avez la sagesse chrétienne, la sagesse de la pratique des commandements, telle que les juifs pouvaient la comprendre, telle que les chrétiens aujourd'hui plus éclairés peuvent la comprendre, mais il n'y a pas une telle différence, c'est la même loi. Bon, ça c'est prêché encore de nos jours, chacun tirant un petit peu la couverture selon ses idées à lui, à gauche ou à droite, plutôt à gauche aujourd'hui. Bon, peu importe, ça ne me gêne pas, je conteste pas tout ça, je suis tout à fait d'accord, il y a une perfection chrétienne qu'il faut continuer, qui est la sagesse obligatoire. Vous voyez, sagesse obligatoire, il faut continuer à prêcher tout ça. On prêche tout ça. Bien. Mais dire à ceux qui sont de bons chrétiens, de grands chrétiens, comme on disait autrefois, et alors aujourd'hui on dira autre chose, je ne sais pas quels sont les termes qui sont reçus pour qu'on soit quelqu'un de bien, des chrétiens ouverts, des chrétiens dynamiques, des chrétiens généreux, des chrétiens... Bon, actif, engagé. J'ai oublié celui-là, c'est très important. Engagé à quoi? Enfin, engagé. Alors, dire à ces gens-là, qui font tout ce qu'il faut, quoi, pas tellement dans une perspective légaliste, dans une perspective généreuse, leur dire, une chose vous manque encore. Voilà, une folie. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu prêcher ça. Or, j'y tiens à cette remarque, parce que ce sont exactement les mêmes qui ne parlent plus jamais de ça et qui ne parlent plus jamais de l'enfer. Vous comprenez? Et si justement on leur parle de l'enfer, ils disent « non, non, moi je prêche l'amour ». Tu parles, sauf que jamais il ne sera dit « une chose te manque encore ». Alors là, moi je ne marche pas. Parce qu'il ne prêche pas la folie de l'amour. Alors cet amour, qui répond à la sagesse obligatoire, couronné par le « une chose te manque encore », ça va. Ça prouve que tout simplement, le programme de l'évangile proposé par l'infaillibilité, l'instinct infaillible de la mère, de notre mère l'Église, ne méprise pas l'humain, ne néglige pas l'humain, assume tout l'humain, et encourage tout l'humain, mais le dépasse, selon le mode très fin d'une invitation, et non pas d'une obligation. Mais si on était, le verbe était, n'est-ce pas? La proposition de ce programme humain de l'invitation à la folie, alors là on tombe dans l'humanisme, et dans le naturalisme, et alors il en suivra l'activisme et tout ce que vous voudrez, mais infailliblement. Alors qu'on ne me dise pas qu'on prêche l'amour si on ne prêche pas ça. On ne prêche pas l'amour. On prêche la sagesse, telle qu'on la comprend. On ne prêche pas l'amour. Bien. Alors, moi, je parle de l'enfer, et j'essaie de parler de cette folie de l'amour. Et les deux sont liés, parce que c'est très traditionnel en terre chrétienne. Les damnés eux-mêmes disent, s'il n'y avait pas la folie de l'amour, nous ne souffririons pas tant en enfer. Alors, c'est comme ça. Bien. Première remarque. Deuxième remarque. Bien, une des raisons pour lesquelles on ne prêche pas ça, c'est celle que vous pourriez me poser un certain nombre d'entre vous, consistant à dire, ben, ça ne nous concerne pas. Ça ne peut plus nous concerner, nous sommes... ça y est, on est embarqué dans la vie de ce monde, dans les tâches de ce monde, dans les limites de ce monde, dans la sagesse obligatoire et on est obligé de laisser à un certain nombre de spécialistes la folie. Nous sommes mariés. Nous avons des obligations. Alors la sagesse, oui, la folie, non. C'est un sophisme. C'est pas si simple. De même que la folie de la chasteté peut se faire entendre aux gens mariés, je vous le disais hier, eh bien, je ne sais pas encore très bien comment, et nous aurons à y réfléchir, mais la folie de la pauvreté volontaire
peut se faire entendre à ceux qui ne sont pas religieux et prêtres. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor de le ciel, et suis-moi. Voilà. Est-ce qu'on accepte d'entendre cette parole vraiment? Vous voyez, quand il y a quand même une différence, c'est vrai, entre les gens dont on sent très bien qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça, et puis ceux qui vous disent, mais comment voulez-vous que je fasse? Mais qui sont tourmentés par cette parole. C'est que c'est très différent, vous comprenez? Quelqu'un qui vous dit, je ne vois pas comment faire, moi mais ils salivent sur cette parole, elle les atteint. Elle les tourmente, elle les travaille. Ils acceptent qu'on les embête avec ça, qu'on leur dise, bah oui, c'est très bien, il y a la sagesse, mais il y a aussi la folie. Une chose vous manque encore, c'est d'être un peu fou. Ben, il y en a qui acceptent d'entendre ça, de dire, ah oui, c'est vrai. Apprenez-moi ce que ça veut dire. Expliquez-moi, entraînez-moi, dites-moi, parce que moi je ne peux pas y arriver tout seul, soit qu'on le dise à la Sainte Vierge, soit qu'on le dise au Christ, soit qu'on le dise à un prêtre, soit qu'on le dise à un chrétien. Et c'est pour ça qu'avant d'aller plus loin, vous comprenez, j'ai envie de vous interroger, de vous dire interrogez-vous, est-ce que vous acceptez que cette parole soit comme un glaive à deux tranchants qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, selon l'affirmation de l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu, ça vous rentre dedans, et ça vous rentre d'autant plus dedans que ce n'est pas obligatoire. C'est justement ça. Comprenez, si vous m'opposez le facultatif comme un bouclier, je m'arrête. C'est fini, on tire les rideaux, ça va, au revoir. J'ai rien à vous dire. C'est du facultatif que je vous parlerai si vous me le demandez. Voilà, deuxième remarque. Troisième remarque. Alors là, nous allons aborder le cœur du sujet cette fois. Je suppose donc, franchis les obstacles, n'est-ce pas? Je suppose que ça vous intéresse. Alors, il faut faire un effort d'imagination pour... j'ai pas envie de... Pour nous ramener au temps du Christ. Je n'ai pas envie de m'écarter trop vite du concret, du très concret de cette parole. Une chose te manque encore, vends tout ce que tu as et suis-moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le jeune homme riche était en face de Jésus-Christ. Je voudrais... Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'était quelqu'un comme vous et moi. Oh, évidemment, c'était plutôt quelqu'un comme le Père Colbert. Et au-delà du Père Colbert, c'est-à-dire qu'il suffisait que le Père Colbert regarde un homme pour qu'il se sente interpellé, lui aussi. Ça y était, comme le curé d'Ars, comme tous les saints, comme François d'Assise. Ça. Bon, ça c'est le privilège du Christ communiqué à tous ceux dans lesquels il vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi, dit Paul. Par conséquent, tous ceux qui peuvent dire ça, ou chez qui le Christ réussit à faire ça, de vivre en eux, avec l'intensité qu'il désire y mettre, eh bien, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'union hypostatique que ça change grand-chose à l'impression faite par le monsieur qu'on rencontre. Hein, bien. Mais là, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc, avec cette intensité de regard et cette intensité de parole, jamais homme n'a parlé comme lui, qui subjuguait les gardes, et qui a entraîné les apôtres. Le jeune homme riche, il a pris des gants parce qu'il a senti qu'il y avait un os, et le Christ ne s'est pas trompé. Les événements lui ont donné raison. Il y avait un os. Parce que le jeune homme riche... bon. Mais les apôtres, il y est allé sans nuance parce qu'il n'y avait pas d'os. Ils savaient ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ils savaient qu'ils étaient mûrs, ils savaient qu'ils étaient prêts, ils n'avaient plus qu'à cueillir la grappe, tandis que le fruit était mûr. Le jeune homme riche, il sentait bien qu'il n'allait pas le cueillir comme ça. Alors il a pris des gants, il lui a dit, une chose te manque encore. Il le regarde, mais il le regarde et il l'aime. Attention, hein, c'est l'essentiel, ça, ce regard du Père Colbert, n'est-ce pas? Ce regard qui brûle, et qui fait que justement la parole va être un glaive à deux tranchants. Et il savait, en le regardant, de ce regard qui brûle, que le jeune homme riche allait lui dire non, ça ne l'a pas arrêté. Mais il a fait un effort spécial, parce que justement, il savait qu'il y avait un os.
Les apôtres, il a fait ce qu'il fallait faire, il les a regardés, il leur a dit suis-moi, et ça a été réglé. Mais c'était la même chose. C'était toujours la folie facultative. Mais cette folie facultative, vous voyez justement quel en est le noyau, quelle en est l'essence. Ben, c'est ce qui reste dans la parole qu'il a adressée aux apôtres, de tout le discours qu'il a fait au jeune homme riche, parce qu'il a pris des gants. Avec les apôtres avec lesquels il ne prenait pas de gants, il n'est resté que « suis-moi ». Donc, tout se joue, tout se réduit à un regard d'amour, une invitation à l'amour, et puis l'idée de suivre. Suis-moi. Voilà. Eh bien, il faut faire très attention, parce que dans la suite de l'histoire de l'Église, je vous dis, les saints ont le pouvoir de prolonger ce regard du Christ et cette brûlure du Christ que sentaient les disciples d'Emmaüs quand ils cheminaient avec eux, mais les saints ne peuvent pas dire, et n'ont jamais dit, « Suis-moi ». Ils ont dit « Suis le Christ ». Vous voyez, ils se sont toujours référés à un autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien. De sorte que ça fait une petite différence. Elle n'est peut-être pas si considérable que ça en a l'air, mais il faut d'abord commencer par la regarder. Vous allez voir pourquoi j'y attache une telle importance. C'est que le jeune homme riche, les apôtres, tous les disciples se sont trouvés en présence d'un homme dont ils n'ont certainement pas compris tout de suite que c'était le Fils de Dieu en personne, selon l'unité de personne dans la dualité de nature, sans séparation, comme le dit le Concile de Chalcédoine, auquel je crois fermement, comme vous le savez, ceux qui viennent le mercredi, hein, mais ça a été perçu confusément, et même ça n'a pas été perçu du tout au début. Le Christ savait que c'était un dogme particulièrement explosif, difficile à avaler, plus difficile à avaler que l'enseignement même de l'Eucharistie, et Dieu sait si l'enseignement de l'Eucharistie n'a pas passé comme justement, c'est le cas de dire que les Juifs n'ont pas avalé ça comme ça, hein, quand il leur a dit celui qui mange ma chair, etc. Bon, ça a déjà été très dur, s'il leur avait dit je suis le Fils de Dieu en personne, moi, homme, ben, le peu qu'il a laissé entendre qu'il avait des pouvoirs divins, ce qu'il aurait pu avoir sans être Dieu en personne, ben, ça a provoqué suffisamment de réactions, cet homme blasphème, pour qu'il y aille mollo. Hein, si vous... D'où le secret messianique dont on parle, dont les exégètes parlent, quand il interdit, dit parce que... Il se cache autant qu'il se dévoile, le Christ. Bon. Donc, si vous voulez, provisoirement, ils ont bien eu conscience d'être en présence de Dieu à travers le Christ, mais sans cette précision du catéchisme que nous avons, du dogme, du mystère de l'incarnation. Donc, ils étaient en face d'un homme divin, ruisselant du Saint-Esprit, mais d'un homme. Et cet homme ne lui dit pas « suis Dieu ». Il ne lui dit pas « suis l'Esprit ». Il lui dit « suis-moi ». Moi, Jésus de Nazareth. Je voudrais que vous passiez pas trop vite en face de ça. Parce que c'est quand même formidable. Vous voyez, il s'agit de Dieu. Il s'agit de chercher la vie éternelle. Et pour cela, il a pratiqué les commandements, le jeune homme riche, et les apôtres avaient fait pareil, sauf ceux qui n'avaient pas fait pareil comme Matthieu, hein, qui était plutôt pécheur. Mais il s'était situé, il s'était aligné par rapport à Dieu, et pour les Juifs, ça voulait dire quelque chose. Ils avaient été éduqués à comprendre qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien, le 3 fois saint, que nul ne peut voir Dieu sans mourir, que... Bon. Et comment faire pour avoir la vie éternelle qui est liée à Dieu? Le Christ dit, une chose te manque encore pour t'approcher de Dieu. Et il ajoute, suis-moi. Jésus de Nazareth, moi, un homme. Voilà une drôle d'équation. Elle est aussi scandaleuse, si on va au fond de l'affaire, que l'enseignement sur l'Eucharistie. C'est d'ailleurs l'enseignement sur l'Eucharistie ne fait qu'aller jusqu'au bout de la folie en question, et qui va être l'âme de la folie de la pauvreté physique. Tu veux Dieu, mange mon corps. Vous voyez, voilà le paf, la bascule. Tu veux du spirituel, prends du charnel. Pas du charnel au mauvais sens du mot, mais du charnel au sens pauvre du mot.
Tu veux Dieu, suis-moi, qui suis un homme. Et alors, le scandale est tellement fantastique que nous ne mesurons plus aujourd'hui parce que justement nous trichons avec. Et parmi les meilleurs d'aujourd'hui, justement, je vais être obligé je vais être amené à vous parler de ceux qui cherchent l'esprit aujourd'hui, pour lesquels j'ai la plus grande sympathie. Mais je dis attention. Que dit Jésus-Christ de l'esprit? Mais il dit, nul ne vient à moi, homme, si l'esprit ne le mène à moi. Autrement dit, j'ai tout à fait conscience que c'est complètement invraisemblable de venir à moi parce qu'on cherche Dieu. Alors là, mais c'est tellement invraisemblable qu'en effet, seul l'esprit peut accomplir cette révolution intérieure formidable d'aller vers un homme alors qu'on cherche Dieu. Et si c'est pas l'esprit qui vous mène à ça, alors en effet, c'est la catastrophe. Et alors cette catastrophe, elle existe aussi. Car il y a ceux qui cherchent l'esprit, mais il y a ceux qui cherchent Jésus homme, et qui veulent surtout qu'il reste homme, et qui ne lui demandent pas de les mener à Dieu, qui lui demandent de descendre, de nous offrir une sagesse humaine, une libération humaine, c'est ce qu'on appellera sauver l'homme, sauver les humains. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, c'est devenu une telle tarte à la crème que... Bon, et bien ceux-là, ce n'est pas l'esprit qui les mène à Jésus. Et quant à d'autres, ils veulent bien être menés par l'esprit, mais pour être menés vers l'esprit. Ben, c'est pas vrai. On est mené par l'esprit pour aller à un homme. Et pour le jeune homme riche, comme pour les apôtres, c'était un homme très concret. Et alors, voilà comment ça va se nouer, la folie de la pauvreté volontaire et la folie de l'obéissance. Il allait entièrement dépendre de cet homme humainement. Vous voyez, il n'était pas question pour les gens qui connaissaient Jésus-Christ de dire ce que vous me dites c'est très bien, mais le Saint-Esprit me dit autre chose. Ah, alors là, non. Non. Quand on avait affaire à Jésus-Christ, on ne pouvait pas dire ça. Et la question qu'il va falloir se poser, est-ce que maintenant qu'il a disparu, ah ben maintenant on peut se dire ça parce que maintenant il n'est plus là. Alors qu'il a dit, voici que je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles, et ceci par l'Église, dont il faudrait peut-être se décider à parler, et dont il est impossible de faire l'économie si on veut comprendre en profondeur ce qu'est la folie de la pauvreté et naturellement la folie de l'obéissance.